Aujourd'hui, on parle du thé vert China Genmaicha. Je t'embarque aujourd'hui dans un petit voyage au Japon avec ce thé vert. Le thé vert Genmaicha, c'est ce fameux thé vert à base de China Sancha qui est appelé au Japon le thé vert du peuple. Au XVe siècle, le thé vert était réservé à l'excellence japonaise. Il n'était donc pas simple pour un fermier de luxe de s'offrir un thé vert japonais. Mais alors, quelle était l'astuce pour le rendre moins cher? Tout simplement en rajoutant des grains de riz torréfiés soufflés à l'intérieur. Mais le Genmaicha n'était pas qu'une solution économique. Avec le temps, cette infusion est devenue la star des infusions. Ces grains de riz soufflés lui apportent un parfum légèrement noiseté et plus doux. Alors du coup, tu te demandes peut-être qui a eu cette idée farfelue de mettre des grains de riz dans du thé vert. Il y a plusieurs histoires. Une des plus connues serait celle d'un samouraï dont l'esclave serait venu avec le riz, qu'il aurait fait tomber près du feu et les grains de riz auraient explosé, seront arrivés dans le thé vert. Suite à ça, la personne qui s'occupait du thé se sentait très déshonorée de ne pas avoir respecté le thé. Son maître, le samouraï, l'a puni et donc... Et finalement, après le de l'esclave, et ben en fait le maître samouraï a goûté le thé et a trouvé ça exceptionnel. Dans les traditions japonaises, le riz est symbole de prospérité et de générosité, et donc le mélanger avec du thé vert est un très beau symbole de pureté. On peut donc dire que c'est une rencontre entre simplicité et noblesse. Il est possible que tu aies déjà entendu parler de ce thé sous le nom popcorn tea aussi, et je pense que tu as deviné pourquoi on l'appelait comme ça, tout simplement puisque parfois les grains de riz une fois soufflés et torréfiés vont avoir à exploser comme des popcorn. Et en termes de goût, pour moi le Genmaicha c'est un des meilleurs, puisque dedans tu vas retrouver le côté végétal du thé vert, mais aussi la douceur du riz grillé. Alors avec ce thé, imagine-toi des notes légèrement herbacées, ainsi que des notes de noisettes qui viendront caresser ton palais. Et encore une fois, si tu respectes le temps d'infusion, c'est-à-dire 2 à 3 minutes et une eau entre 60 et 80 degrés, tu n'auras pas besoin de sucre, pas besoin de lait, pas besoin de gâteau, c'est un vrai délice à déguster comme ça. Et si jamais tu as envie de goûter ce thé Genmaicha, tu sais où le trouver. Si tu as d'autres questions sur le thé, n'hésite pas à les poser. Tchuss!